Que fuyez-vous en ce moment? Peut-être inconsciemment, peut-être consciemment. Qu'est-ce qui fait peur réellement? Parce que si vous le fuyez, c'est qu'il y a une angoisse. On va essayer de mieux se comprendre avec ce tirage, si ça vous intéresse. Que fuyez-vous actuellement? Et moi, je vais vous dire tout ce qui va venir comme info pour vous. Cinq tirages, les voici. 1, 2, 3, 4, 5. À vous de choisir celui qui attire votre attention, celui qui vous donne envie. S'il y en a plusieurs, pourquoi pas plusieurs, comme vous le sentez. Dans la description, vous trouverez les minutes pour chaque possibilité. Et moi, je commence. Qu'est-ce que vous fuyez en ce moment? La réussite. Il peut y avoir une façon ou une autre de saboter votre propre travail, de dévaloriser vos talents, de ne pas faire les choses que vous auriez pu réussir, de vous arrêter avant la réussite. Donc il y a un problème avec les réussites en ce moment. Pourquoi? Quel est le problème? Pourquoi est-ce que vous fuyez ça? Vous avez beaucoup d'idées. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de vous. Il y a l'attention va un peu partout, un peu trop partout. Elle ne va pas que vers ce qui est réellement important et ce qui est réellement votre but. Elle se disperse. Et elle se disperse parce que vous avez envie de faire beaucoup de choses, parce que il y a comme un mal-être dans le silence, dans la concentration. Il peut y avoir comme raison des difficultés de se concentrer. C'est peut-être pour ça que vous fuyez cette réussite, des difficultés de voir votre vie devenir beaucoup plus active. Au fond, ça peut être la peur de ça. Peur que dans votre vie tout change, tout bascule, le chemin vous amène là où vous n'étiez pas auparavant et que vous deviez bouger vos habitudes et que la vie bouge autour de vous beaucoup plus. Parce qu'avec la réussite viennent d'autres projets, viennent de nouvelles réalisations et viennent en tout cas des changements. Voilà ce que je vois maintenant à l'intérieur de vous. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à sortir de là tout seul, c'est bien d'aller voir des psychologues, d'aller à l'intérieur de vous pour peut-être tirer tout ce qui vous bloque pour vous débloquer vous-même finalement. N'hésitez pas à le faire ou venez en consultation avec moi si vous le sentez ainsi. Mais ça ne remplace pas le psychologue. Deuxième possibilité, qu'est-ce que vous fuyez en ce moment? La famille. Ça peut être la famille, bien sûr, votre famille, pas envie de passer du temps avec eux, pas envie de faire des choses en famille, problèmes familiaux, mais ça peut être aussi la fuite de la construction d'une nouvelle famille aujourd'hui. Peut-être que vous dites j'ai envie d'une famille, mais au fond, vous le fuyez. Peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi les partenaires ne veulent pas s'engager, par exemple. Ou peut-être que vous ne comprenez pas comment ça se fait que vous n'arrivez pas à concevoir un enfant. Inconsciemment, il y a une fuite de cette construction. Pourquoi? Il y avait beaucoup de méchanceté dans la famille. Il n'y avait pas d'entente. Il y avait de la violence. Vous n'avez pas envie de refaire ça. C'est le type de relation qu'on vous a enseigné. Et visiblement, ça n'était pas bienveillant. Ça vous a fait du mal. Et les blessures qui ont été infligées n'ont pas forcément été jusqu'au bout retravaillées, parce que le but, c'est pas forcément de tout pardonner, c'est de passer outre, en fait. C'est de continuer. Et pour ça, on va faire des thérapies, pour ça, on lit beaucoup de choses, pour ça, on se concentre sur sa propre vie, on se reconstruit quand on est adulte. Et quelle que soit ensuite l'idée qu'on a de ce qui a été dans notre famille auparavant, elle ne nous empêche plus d'avancer parce que nous, on a passé le cap. Donc, voilà ce qu'il faudrait faire pour passer le cap. Il faut travailler sur ces blessures qui ont été dues au manque de bienveillance dans la famille. Peut-être avec les psychologues, encore une fois, peut-être avec des lectures. Parfois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire tout seul, en fait. Il y a des choses qui sont cool à faire, qui sont utiles, mais tout seul, c'est compliqué. Donc, on a besoin d'aide extérieure. N'hésitez pas à le faire si besoin. Et sachez que si vous ne comprenez pas comment ça se fait maintenant que vous n'arrivez pas à construire ce que vous voulez, ben c'est tout ce qui est resté
d'avant. Les trahisons, les mots durs, les disputes, les exemples terrifiants que vous avez eus, qui ont laissé une grande trace. Et moi, je suis toujours pour la thérapie. Je pense toujours qu'il faut faire une, deux, plusieurs thérapies parfois dans la vie pour petit à petit retravailler tout ce qu'on a à retravailler, parce qu'on est des êtres très sensibles, il y a plein de choses dans notre esprit. Continuons, troisième possibilité. En ce moment, ce que vous fuyez, c'est les plaisirs. Peut-être que vous ne vous donnez pas assez de plaisir vous-même, vous ne faites pas ce que vous aimez, vous ne faites pas d'activités qui vous plaisent, vous n'avez pas forcément la nourriture qui vous plaît, vous ne prenez pas suffisamment soin de vous. J'ai l'impression que vous vous punissez pour quelque chose, inconsciemment. Je vais encore tirer la carte et demander. Mais visiblement, il y a quelque chose qui n'est pas d'accord à l'intérieur de vous pour que vous preniez le bien-être de la vie comme il est et que vous preniez plaisir à tout ça. Donc, c'est possible que vous choisissiez du coup inconsciemment des situations dans lesquelles vous êtes inconfortable, des relations qui ne sont pas forcément heureuses. Et ça vient de vous, c'est pas parce que les gens ne veulent pas vous donner du bonheur ou que vous n'avez pas de chance. C'est parce que dans votre quotidien, déjà, l'idée de vous faire plaisir est peut-être pas très présente ou absente, peut-être même que vous savez pas qu'est-ce qui vous fait du bien. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'autre moyen que de le tester. S'asseoir, se poser la question, qu'est-ce que je veux, et essayer de tester, essayer de voir comment vous réagissez aux choses que vous vous donnez. Si vous n'avez pas appris ça quand vous étiez petit, c'est pas grave, on peut l'apprendre maintenant. Ça prend du temps, il faut s'asseoir et vraiment se poser des questions. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Est-ce que j'ai envie de me faire plaisir? Alors pourquoi les plaisirs, en ce moment, vous les fuyez réellement? Vous voulez être occupé, vous voulez travailler, vous voulez faire vos projets. C'est comme si on veut réussir quelque chose, on doit être dur avec soi, on doit beaucoup travailler, on ne doit pas prendre le temps pour soi parce que du coup on n'est plus concentré sur notre but. On dirait qu'il y a un but à l'intérieur de votre tête, une entreprise de travail, de développement spirituel, de, je sais pas, illumination intérieure, tout ce que vous voulez. Ça peut être n'importe quel but intérieur que vous vous êtes mis. Et on dirait que vous pensez que pour atteindre ce but, on ne doit pas se faire du bien. Ça doit être dur. On doit le vivre comme étant un truc qui est lourd. Voilà pourquoi en ce moment vous fuyez les plaisirs. Mais en réalité, c'est juste des idées limitantes. On peut atteindre aussi la réalisation de projets, ou bien l'illumination, ou bien la spiritualité, ou bien les relations, tout ce qu'on veut en fait, en se faisant plaisir. C'est quand même aussi l'un des buts. On a un corps pour qu'il puisse avoir du plaisir, du bien-être en mangeant, en sortant, en regardant des trucs, bref, tout ce qui nous fait plaisir. Il y a beaucoup de niveaux, il y a l'esthétique, il y a la communication, il y a l'amour, enfin bref, il y a beaucoup de choses dont on a besoin. Et c'est pas pour rien qu'on en a besoin, c'est pas pour rien qu'on a tous ces sens qui peuvent capter tout ça. Donc voilà d'où ça vient. Est-ce que ça vous parle ou pas? Dites-moi en commentaire comment vous le voyez. Laissez-moi un message en commentaire. Et moi, je regarde maintenant la quatrième carte. Qu'est-ce que vous fuyez en ce moment? La ruine. Très peur de perdre. Très peur, pour certains, même de se retrouver à la rue. De ne pas avoir de quoi subvenir à vos besoins. Très peur de perdre une situation, de perdre la santé, d'avoir un événement choquant. Et très certainement, comme il y a cette peur, vous vous sécurisez 2 à 3 fois plus que d'autres personnes qui n'ont pas cette angoisse-là. Il peut y avoir une difficulté à lâcher des situations parce que vous avez l'impression que vous vous êtes investi pour la construction. Et maintenant que ça se casse, eh ben, comme si c'était personnel en fait, comme si le fait de ne pas réussir à tenir un truc toute sa vie, c'était une erreur. Je souris parce que bien entendu c'est pas une erreur, on peut pas vraiment tenir un truc qu'on a fait toute la vie et on est tout le temps content parce qu'on évolue, on change et nos centres d'intérêt changent aussi et c'est pour ça qu'il y a des choses qui changent dans notre vie. On avait un truc, on l'a plus, on avait une relation, elle a changé et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que vous fuyez ça tellement? Pour quelle raison? Pourquoi vous avez peur? Ouais, peur des changements. On dirait que les changements, c'est synonyme de cassure, ruine, destruction, perte, mauvaise expérience avec les changements.
Donc, c'est visiblement difficile pour vous d'arrêter certaines choses, je sais pas, construction familiale, travail, ou même des choses qu'on vous a donné à faire, parce que vous prenez ça comme un changement qui vous met en mauvaise lumière, qui dit quelque chose de mauvais sur vous. Bien entendu, ce n'est pas le cas. Je dis ça parce que je lis les cartes, mais bien entendu, ce n'est pas le cas. Vous avez le droit d'arrêter des choses. Les changements amènent aussi beaucoup de choses belles. En réalité, tout amène à part égale quelque chose qui nous plaît et quelque chose qui nous plaît moins. Toujours à part égale. Il n'y a pas des choses qui sont 100% blanches ou 100% noires. Le noir et le blanc est présent partout, tout le temps, à part égale. Donc voilà ce qui se passe à l'intérieur. Si vous trouvez que vous avez envie de retravailler ça, n'hésitez pas à aller voir un psychologue pour retravailler et comprendre pourquoi ces changements, vous ne voulez pas les avoir et qu'est-ce que vous arrêtez dans votre vie comme processus. Ça pourrait être intéressant aussi. Sinon, venez en consultation si vous avez besoin de conseils de mes cartes. Et je continue. Regardons maintenant la 5e possibilité. Qu'est-ce que vous fuyez actuellement? L'eau. Intéressant. Bien entendu, oui, ça peut être aussi en lien avec le voyage, parce que le voilà, ce petit bateau. Voyage, déplacement, certains d'entre vous auront peur clairement des bateaux, de l'eau et de tout ce qui est en lien avec la mer, les rivières et tout ça, mais en réalité, symboliquement, vous fuyez la détente. Parce que l'eau est synonyme de fluidité. Fluidité, détente, capacité à être flexible, capacité à se fondre dans la vie, à laisser la vie faire des choses pour vous, à laisser les autres faire des choses pour vous. L'eau est toujours en lien avec les sentiments, les émotions, vous pouvez fuir, la profondeur de vos sentiments, l'existence de vos sentiments, le vécu de vos sentiments, fuir la fluidité. C'est comme si vous voulez contrôler, prendre, garder, tenir, posséder, et vous savez très bien que l'eau, quand on la prend, elle nous échappe. Parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas faite pour être tenue, retenue, contrôlée. D'ailleurs, si vous prenez de l'eau, vous la mettez longtemps dans un bocal, elle va aussi pourrir. Elle va aussi, à un moment donné, développer un truc parce qu'elle a besoin de liberté. Et elle a besoin de cette capacité de couler. Pourquoi vous fuyez ça? Quelle est la raison intérieure ou la peur intérieure qui fait que vous fuyez cette détente-là? Pensée et amitié, oui, parce que vous pensez que les gens attendent ça de vous, parce que vous pensez qu'il y a le regard extérieur qui juge comment vous êtes, et quand vous êtes trop détendu, trop dans le flux, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a des choses extérieures, des gens extérieurs qui vous disent des choses. Je ne sais pas si, en vrai, franchement, chacun aussi s'occupe de soi, et si les gens pensent un truc de vous, ils ont qu'à le faire, ils pensent qu'ils veulent. Normalement, ça ne devrait pas avoir de telle force sur vous que ça détermine vos actions. Mais je sais que parfois, on a besoin de travailler sur soi pour dépasser ces peurs-là. Très certainement, les gens qui vous entourent vous ont vu, vous ont connu différemment. Et ce côté eau, tendresse, détente, connexion, spiritualité, ils ne le connaissaient pas en vous. Mais vous n'avez pas besoin de répondre à leurs attentes. Vous n'avez pas besoin de convenir à leurs standards. Vous avez le droit de changer. Mais au fond, voilà, c'est que vous pensez que quelqu'un attend ça de vous. Vous pensez que les gens vous empêchent d'être dans cette énergie fluide. Vous pensez que les gens attendent, veulent de vous quelque chose. Ça vient de là. Mais franchement, ils vont très bien aussi s'adapter à vous et à votre nouvelle façon d'être, s'ils vous aiment bien. Vous voyez, il y a de la beauté dans la carte qui est tombée, c'est la beauté. Il y a de la beauté dans tout ce besoin de fluidité et de connexion aux éléments extérieurs. Et plus vous freinez ce que vous êtes, plus vous pouvez perdre le sens esthétique de cette vie. Vous pouvez avoir l'impression que la vie, c'est pas beau, et vous pouvez moins vous aimer à cause de ça. Et c'est dommage, parce que vous pourriez vous aimer, vous avez le droit de vivre cette vie d'une autre façon. Vous pouvez changer 4, 5 fois, 6 fois, 10 fois de manière d'appréhender cette vie. Et les autres, ils ont qu'à s'adapter. C'est pas leur affaire, c'est pas leur job de vous dire quoi faire. Enfin, voilà ce qui ressort avec ce tirage. J'espère qu'il a pour vous été intéressant. Et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.